Ok. Alors, vous avez entendu parler tous du digital workflow, on en parle tout le temps. Et c'est quoi en pratique? Ben, c'est la dentisterie digitale de A à Z. C'est tout ce qu'on faisait avant en analogique, mais maintenant on va le faire en numérique. Donc, on va voir quelles sont les différentes parties de ce workflow. Il y a Oui, trois. on reprend un peu parce que c'est vrai que la dernière fois, on l'avait déjà présenté. Mais bon, on fait un petit rappel rapidement. Ouais, je le représenterai à chaque fois en introduction pour les gens qui sont pas là. Donc, il y a trois catégories. Il y a l'acquisition des données. C'est aujourd'hui, on va voir une partie de l'acquisition parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'acquisition. Ensuite, il y a la conception, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données qu'on a acquises. Et ensuite, il y a la fabrication, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la conception, eh ben, on va fabriquer avec différents moyens. On en parlera en temps Mm. voulu. Donc, dans l'acquisition, qu'est-ce qu'il y a dans l'acquisition? La porte d'entrée du numérique, c'est l'empreinte 3D. C'est la caméra et malheureusement, vous n'y allez pas y échapper. Tout le monde va y passer parce que ça marche, c'est le futur. Les patients veulent pas avoir de pâtes dans la bouche. On va détailler tout ça aujourd'hui. Voilà, le principe, c'est juste d'avoir une caméra et de scanner la bouche de votre patient. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va voir l'empreinte numérique. C'est une photo que Thibaut Casas, qui est un super copain, avait réalisé et je l'utilise à chaque fois. Je trouve cette photo très sympa. Donc, on a en fait sur le marché, vous entendrez parler de plein de marques de caméras. Donc, chacun va choisir sa caméra. Enfin, vous verrez grâce au congrès, au salon, on va vous présenter des caméras sur les réseaux. Des gens vont vous dire, je préfère celle-là, je préfère celle-là. À vous de Mm. vous faire votre propre avis. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'orienter surtout sur l'utilisation de cette caméra. Si on veut faire que, par exemple, de l'ortho, on choisira une. Si on veut faire plutôt des cas simples, ben, on prendra quelque chose qui va être en rapport avec la qualité et le prix. Mais si on veut être un peu plus poussé, voilà, il y a des caméras assez performantes. Alors, l'empreinte optique, ça permet de réaliser ce genre d'image. Là, vous voyez, c'est un cas d'empreinte qui est un peu complexe, mais après tout, c'est toujours pareil, que ce soit pour un onlay ou pour une couronne ou pour des implants. Le principe, c'est de créer une image en trois dimensions de la cavité buccale. Donc là, c'est un bridge sur un plan, mais c'était vraiment pour montrer qu'on peut, sur la même image, superposer plusieurs empreintes. Le, le fichier qui va être créé par cette empreinte, c'est un fichier, vous avez entendu parler sûrement de STL. Et en fait, c'est quoi? C'est des triangles qui composent cette empreinte. Et ces triangles vont être dans l'espace différemment placés, Exactement. ce qui permet de faire un fichier. Et vous voyez qu'ici, il y a des triangles plus ou moins Plus marqué, avec des mèches beaucoup plus intenses et des mèches moins intenses. Et en fait, ça dépend des caméras. Par exemple, là, ici, on a au milieu une empreinte itéro qui a la possibilité de réaliser des empreintes en HD, donc avec beaucoup plus de précision. Mais c'est vrai que ça charge le fichier. Donc, on aura un fichier STL beaucoup plus important, mais beaucoup plus détaillé. voilà, c'est pour ça que ça explique que, vous voyez, c'est comme sur une photo, plus il y a de résolution, plus on va être Exactement. fluide. Des pixels. Donc aujourd'hui, de plus en plus de caméras mettent de la HD pour multiplier le nombre de triangles. Donc là, le mot important à retenir, c'est STL. Donc vous allez le retenir, c'est le format du fichier. Le format STL, mais vous verrez qu'on peut vous parler aussi de PLY ou d'OBJ, c'est pour la couleur ou pas. Mais on ne va pas rentrer trop dans les détails, retenez STL. Alors, là où je vais te faire intervenir, Francesco, c'est toi qui as bossé en labo pendant des années. Euh, voilà, ma question, c'était pourquoi passer à l'empreinte? Moi, je dis précision parce que c'est ce que j'ai remarqué en premier quand je suis passé, Exactement. C'est quand j'ai sûr posé que mes
première Ouais. couronne et je voyais que ça rentrait directement. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Après, j'ai réfléchi, ben voilà ce que je sortais. Bon, ça, c'est pas tout le temps ça, mais c'est vrai que vous en recevez au labo des comme ça, des empreintes. C'est sûr que, voilà, au labo, bon, heureusement, on recevait pas que ça, mais c'est vrai que malheureusement, ça arrivait, on recevait des empreintes avec des bulles, et puis, même, parfois, il faut faire attention à la coulée, parce que la coulée, on peut générer des bulles. Donc, au final, on avait première interprétation, deuxième interprétation, et puis la couronne ne rentrait pas au final. Donc, c'est vrai que l'empreinte numérique a facilité cette tâche. Oui, quand on voit cette étude, ça montrait que 64% des empreintes qui arrivaient au labo, elles avaient des bulles ou du tirage, mais le labo, il va pas les renvoyer, sinon il bosse plus, Ouais. quoi. On mettait un peu de cire pour boucher le trou. Et après, Voilà, c'est pour ça. Et vous voyez que sur une empreinte numérique, on risque pas d'avoir de bulles, c'est pas possible. Si une dent, on l'a mal prise, on la refait, on ressèche à volonté. Imaginez quand vous avez, moi je me rappelle à l'époque quand j'avais 8 dents à prendre sur une empreinte et il y en avait une qui était foireuse, eh ben, je devais refaire toute l'empreinte. Tandis euh, que là on peut scanner à volonté. Donc ça, c'est un gros changement qui m'a marqué personnellement. La deuxième partie, c'est la rapidité. Et là, c'est une petite vidéo qui montre moi et mon assistante comment j'ai bossé pendant 25 ans. Enfin, pendant 20 ans, c'était comme ça, avec des empreintes à double mélange. on faisait beaucoup de bulles. Voilà. Et voilà, ça a duré, voilà, 10 ça a duré minutes. 6 minutes et quelques. Et c'est vrai que pendant les temps de l'empreinte, moi, j'avais rien à faire. J'attendais. Des fois, c'est emmerdant de rien faire. Bon, on va faire un peu de comptabilité, de trucs, mais c'est du temps perdu. Tandis que aujourd'hui, avec les caméras, alors ça, c'est les caméras de dernière génération, eh ben, elles vont de plus en plus vite. Donc, on entend pas mal de praticiens, moi qui fais des formations, ils disent je vais très vite pour faire mes empreintes, je prends 2 minutes, 3 minutes en faisant mordre. Oui, mais aujourd'hui en numérique, on va aussi très vite. Le principe des Il empreintes, faut une courbe d'apprentissage, mais c'est vrai qu'au final, ça sera cela le résultat, une empreinte en quelques minutes. alors c'est vrai que c'est pas une course, hein, parce que moi ce que je dis, c'est que pendant qu'on scanne, ça permet de regarder déjà Mm. ce que le patient embauche et ça permet déjà de réfléchir au traitement. Donc c'est pas la peine d'aller vite. Là, vous voyez, ça a mis 45 secondes. C'était pour une marque de caméra et ils voulaient battre un record. Donc, bon. Mais je pense que ça n'a aucun intérêt de calculer laquelle est plus rapide. L'important, c'est de regarder bien, de prendre une belle empreinte. Et comme tu disais, il y a une courbe d'apprentissage. Je pense que tous, parmi vous, les premiers alginates qu'on a fait à la fac, on a fait n'importe quoi. Il y avait des grumeaux, on a planté, voilà, c'est pareil exactement. Le principe de l'empreinte optique, comme vous avez dû voir dans cette vidéo, on passe en général sur les faces occlusales avec la caméra, on revient en lingual et on repart en vestibulaire. Donc, c'est à peu près le même chemin de scan pour toutes les caméras et ça marche très bien. L'autre point pour la rapidité, et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'à l'époque, quand je prenais des empreintes sur un plan, je devais faire des trous sur mon porte-empreinte pour laisser passer les transferts d'implants. C'était une vraie galère, ça. On devait même faire des porte-empreintes individuelles quelquefois quand il y avait des mâchoires très larges. Et là, on n'a plus besoin de faire tout ça. On n'a plus besoin non plus de solidariser les transferts. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, ça s'appelle comment, Francesco? C'est des scambodi. Voilà, ça, c'est la nouvelle pièce qu'on utilise aujourd'hui pour prendre des empreintes numériques. Mais c'est vrai qu'avec les porte-empreintes que tu faisais, tu perdais une séance parce qu'il fallait envoyer une première empreinte, etc. Donc, Ouais, des euh, fois, j'avais des patients avec des mâchoires énormes, je pouvais pas rentrer le truc. Donc, va faire un porte-empreinte individuel, va le trouer. La perte de temps. Aujourd'hui, grâce à ces scan body, c'est hyper facile. La prothèse sur un plan numérique, c'est hyper facile. Donc, pour revenir au terme, c'est le scan body.
Et le scan body, c'est votre transfert d'empreinte numérique. De l'époque, c'était le transfert en métal. Là, c'est numérique. Il y en a pour chaque marque d'implant. Il y en a pour multi-unit ou en direct implant. Il y a un choix infini de scan body. OK? Le principe, c'est quoi? C'est que vous mettez les scan body en bouche, vous voyez, comme sur l'écran de droite, et vous passez simplement la caméra dessus. C'est vraiment super facile, la prothèse sur implant en numérique. L'important, c'est vraiment de transmettre à votre labo, vous voyez sur la caméra, la bonne référence du scan body. Et ça, tous les jours, on voit avec Francesco, on reçoit des empreintes, par exemple, et le client dentiste ou laboratoire ne stipule pas quel scan body c'est. Donc, il peut y avoir après des erreurs sur toute la chaîne qui suit. Là, c'est une empreinte, par exemple, celle que vous avez vue tout à l'heure. Donc, on met les scan body. Ça, c'est des scan body pour multi-unit. Vous voyez, qui se vissent. C'est des scan body de la marque DES qui sont très bien parce que on n'a pas de tournevis à mettre et on vise juste la tête et En plus, ils sont bien, ils ont une bonne structure triangulaire. donc ça, là, ils sont posés sur des multi-units. Alors, s'il y a des gens dans l'assemblée qui ne connaissent pas les multi-units, on expliquera ce que c'est. Ce sont des piliers intermédiaires entre l'implant et la prothèse qui permettent de remonter au niveau gingival et de faire des prothèses plurales. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on peut aussi, alors j'ai voulu vous montrer ça, faut pas vous effrayer, c'est aussi d'autres sortes de scan body, mais pour les cas de cas complexes de prothèses plurales. Et vous verrez il y a pas mal de discussions entre des gens qui disent qu'on peut pas prendre des empreintes de full arch sur un plan, il y en a qui disent qu'on peut. La vraie différence, c'est quoi? C'est que c'est opérateur dépendant. Moi, quand je prends mes empreintes avec la photogrammétrie, j'ai des super résultats avec ce système en comparant mes données de la photogrammétrie et les données de l'empreinte optique. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude pourrait avoir des déformations. Donc, c'était juste pour vous montrer rapidement le principe. C'est en fait des scan body, des e-cam body, ça s'appelle, qu'on met en bouche. Et on passe un petit appareil qui va enregistrer la position relative des implants entre eux. Ce n'est pas du tout une empreinte optique. On doit le mixer avec l'empreinte optique des scan body. Donc, on rentre pas dans les détails. Voilà comment ça marche. On va matcher après avec un système du logiciel. Mais c'était pour vous montrer que en empreinte optique, on peut faire aussi plein de choses. Des fois, on a besoin de coupler les deux techniques. Des fois, non. Moi, je sais que je compare tout le temps et jusqu'à aujourd'hui, j'étais toujours en dessous des 100 microns. Mais j'admets que avec une autre caméra peut-être et entre les mains de quelqu'un d'autre, on peut avoir des grosses déviations. Donc, c'est bon à savoir que ça existe. Alors, l'autre point important, c'est la dématérialisation. Et ça m'avait marqué aussi. Parce que vous pouvez envoyer votre empreinte optique, votre STL, en quelques secondes à l'autre bout du monde ou à votre laboratoire. Et Francesco, je pense que tu te rappelles des boîtes sûrement que tu allais chercher avec ton scooter de Pizzaiolo Exactement. dans les laboratoires. Peut-être que tu faisais la tournée, je sais pas, mais Non, non, mais c'est vrai que oui, il fallait ramener la boîte. Aujourd'hui, ils voilà. nous envoient juste une empreinte et c'est des empreintes sans le sang, il n'y a pas désinfecté, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. clean. On va en parler de ça aussi. Voilà, donc il n'y a plus la boîte à mettre, vous remplissez. C'est pour ça aussi que d'un autre côté, il n'y a plus la fiche papier, donc il faut bien remplir sur la caméra tout ce que vous voulez sur la fiche numérique donc, que votre laboratoire va recevoir. Le fait que ce soit dématérialisé, vous n'avez pas besoin de stocker. Je ne sais plus légalement combien de temps on doit stocker les modèles, mais là, tout est stocké sur la caméra. Ça peut être dans le disque dur de la caméra ou ça peut même être sur le cloud. Il y a des caméras qui ont un cloud et vous faites un voyage n'importe où. Vous pouvez tout trouver vos scans à n'importe quel endroit et travailler dessus. Ce que tu disais, Francesco, c'est la contamination.
On oublie hein, maintenant. C'est pour ça que j'aime bien garder mes anciennes Ouais. slides pour me rappeler ce qui m'a marqué le plus. Et en fait, ça m'avait marqué ça, c'est qu'on n'a plus de risque d'envoyer au labo, fallait désinfecter et tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, le labo, il reçoit que des fichiers clean. Alors, il y a aussi toutes ces empreintes qu'on avait, ça crée du matériau, faut les jeter. Donc, au niveau écologie, je pense que c'est beaucoup mieux. Au niveau carbone aussi, parce qu'il n'y a plus le coursier qui vient chercher les prothèses, donc il y a un chemin en moins d'envoi. Donc là, on est bien. Et pour le coup, c'est sûr que il n'y a plus de silicone à acheter. Moi, je me sers encore du silicone que pour faire mes automoulages, mes isomoulages, franchement, de temps en temps. C'est pour ça que quand on me dit le numérique, je le dis à 99%. Aujourd'hui, ça me sert que pour faire les isomoulages. Et voilà, donc il n'y a plus d'achat de silicone. Il y en a qui vont dire oui, mais la caméra, ça coûte très cher. Eh bien, au bout de quelques années, on a amorti la caméra et il n'y a plus d'achat de silicone. L'autre chose très importante par rapport au coût, c'est le temps fauteuil qu'on va gagner. Je vous assure, quand vous passez 5-10 minutes à poser une dent parce qu'elle est parfaitement adaptée, parce qu'il n'y a pas eu de déformation avec le matériau physique, eh bien, c'est du temps, c'est vraiment de l'argent. Je sais pas, Francisco, au niveau du labo, est-ce que tu avais beaucoup de retours sur des empreintes optiques par rapport aux empreintes classiques? Du coup, non, 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 c'est sûr. Bon, après, on était au début. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de retours au niveau des empreintes optiques, c'est sûr. On le voit à chaque fois. Moi, là, je travaille avec mon fils en ce moment. Enfin, il a fini ses études et tous les jours, on pose les trucs ensemble. Il me dit, mais c'est fou, j'ai rien à faire. Il m'a fait un truc. Il m'a dit, je me fais chier. Ça rentre du premier coup. C'est juste ça, le numérique. Faut goûter et après, vous êtes drogué. Alors, après, le patient, ce qui l'intéresse, c'est ça aussi, c'est très important. C'est ne plus avoir la patte dans la bouche. J'aime bien montrer cette vidéo parce que c'est vrai que le patient, il a l'angoisse de l'empreinte, hein. Et quand on lui dit qu'il n'y a plus la patte, il est comme un fou. Et ça évite ce genre de situation. Tu as déjà reçu ça au labo, Francisco? Ah ouais, ça, c'est chaud, ça. Non, jamais. Ok, bon. En tout cas, pour les patients, c'est un super outil de même communication. La vision directe du modèle positif, c'est que voilà, quand je prenais mes empreintes en silicone, le patient il partait, j'avais ça dans la main, je le mettais dans le sac direct, je pouvais rien en faire. Aujourd'hui, il part, je peux quand même regarder sur la caméra ce que je vais lui faire. Des fois, on est un peu speed, on est à la bourre, on prend des empreintes et on réfléchit sur le plan de traitement. Donc ça change la donne. Il n'y a pas besoin de couler un modèle. Pour l'image du cabinet, j'ai illustré un peu avec ce film qui a 50 ans, au moins, c'était Rabbi Jacob. Et voilà un petit Là, peu j'étais pas né, hein. Là, j'étais pas né. Là, t'étais pas né. Moi, Là, j'étais c'est sûr. Et donc voilà, ça, les gens, ils ont vraiment dans leur tête cette image. Et quand on pense qu'il y a encore beaucoup de cabinets, je pense 80% aujourd'hui qui continuent à faire des empreintes comme ça. Il n'y a pas de mal. Ceux qui le font parmi les spectateurs, il n'y a pas de mal. C'est juste qu'il faut vous motiver à y passer. C'est le moment. Aujourd'hui, quand un patient repart du cabinet, quand il va parler à ses collègues, il va dire on m'a fait un truc de fou et il va vous envoyer ses collègues. Tandis que vous lui faites un aginat, il ne va pas en parler. Donc ça peut être très bien au niveau du cabinet. On revient un peu plus dans le dentaire en vous montrant certains cas qui n'auraient pas pu être traités sereinement en analogique. Vous voyez, par exemple, ce patient, il est venu comme ça, et c'est sûr qu'avec un alginate ou un silicone, je vais embarquer les dents. Et je voulais faire une prothèse immédiate. Et j'ai réussi parce que il n'y a pas de force de traction sur une empreinte optique. Et ça évite ce genre de truc. Et c'est arrivé peut-être à je ne sais pas qui, ce genre de situation où on retire des dents quand on prend l'empreinte. Ça n'arrivera plus, il n'y a plus du tout de stress pour ça.
Autre chose que j'avais remarqué, c'est quand on a des implants qui sont convergents ou très proches, eh ben, c'était très emmerdant de régler les transferts, il fallait les couper. Voilà, ça existait, ça existe tous les jours. Avec le digital, vous prenez l'empreinte d'un scan body, un autre scan body, un autre, et la caméra va pouvoir tous les rematcher en un seul fichier. Et votre labo va pouvoir travailler avec tout ça. Donc, il n'y a plus du tout de stress pour les axes et des trucs comme ça, pour les axes des transferts. Aussi, par exemple, quand vous avez un fil un fil orthodontique et vous avez un onlay à faire ou un blanchiment, quelque chose comme ça, eh bien, là, la caméra, elle va pas se déchirer comme un silicone. Vous allez prendre l'empreinte et ça va prendre l'empreinte de tout et on n'aura pas de déchirement du silicone. Pareil, dans les cas de grosse parodontite, où on doit prendre une empreinte pour un guide chirurgical, par exemple, eh bien, là, c'est à coup sûr que votre silicone, il la laisse déchirer ou votre alginate. Donc voilà, c'est plein de petites choses que à chaque fois je note ou que j'ai remarqué qui nous facilitent la vie avec ces histoires de caméra. Il y a eu aussi sur quelques caméras des détecteurs de caries. Vous voyez, cette patiente, elle était venue pour un implant et en passant le petit détecteur de caries que je fais systématiquement, eh ben, je me rends compte que avec ce système infrarouge, elle a des caries un peu partout. Et c'est vrai que je serais passé à côté de plusieurs caries parce que quand on est focus sur l'implant, quand on fait de l'implanto, bah, voilà, on peut zapper des caries proximales. Donc, il y a des outils qui sont implémentés dans les caméras qui permettent de détecter les caries. Voilà, on passe et on va voir rapidement. Vous voyez, par exemple, de ce côté, on voit clairement qu'elle a des caries. Et au niveau du patient, on a quand même une réputation un peu de vendeur de Donnelly, etc. Moi, j'ai remarqué que quand je montre à mes patients des images comme ça, eh ben, le patient, il peut pas dire non, il m'a inventé, je sais pas, j'avais pas de carie, il m'a fait ça. L'image parle d'elle-même. On a aussi voilà, ça c'était le cone beam que j'ai pris après pour le guide chirurgical et on voit qu'effectivement, elle a de grosses caries. Mais si vous avez un patient, moi je scanne tous mes patients d'office. Donc, s'il y a un patient qui vient juste pour un détartrage, on ne va pas lui faire forcément des radios. Eh bien, vous scannez, vous passez le détecteur et après, vous pouvez aller plus loin si vous voyez des caries. Il y a aussi sur les caméras aujourd'hui des simulateurs de résultats orthodontiques. Alors, avec l'intelligence artificielle, c'est de mieux en mieux, mais en fait, ça va transformer les dents de l'empreinte en dents numériques qui vont être replacées sur l'arcade de façon optimale et ça va même nous dire de combien on doit stripper, etc. Voilà, donc c'est un outil de simulation instantanée pour le patient qui peut être intéressant quand on fait des gouttières d'alignement. Même si on va après référer à un orthodontiste, c'est des outils qui sont intéressants. Outils qu'on peut retrouver aussi, c'est des outils de monitoring, c'est-à-dire qu'on va, pouvoir comparer deux scans successifs. Par exemple, ce cas-là, c'était après un Invisalign, donc c'est sûr qu'il y a une différence. Mais si vous avez des problèmes de gencives, d'usure, c'est pareil. Vous voyez en haut à droite, vous voyez les mouvements à deux temps différents. Donc, si un patient il vous dit non, non, mes gencives, elles ne bougent pas, vous le scannez. Un an après, vous le rescannez et vous lui montrez comment les gencives ont bougé ou l'usure des dents. Ouais, même pour de l'usure, tu vois, pour les bruxistes, etc. C'est assez utile. Ça met les zones en rouge quand c'est usé, quand ça a beaucoup bougé. Ça bougeait, oui. Donc là, c'était pour l'empreinte optique, les choses importantes à savoir.